Salut, je m'appelle Cécile et aujourd'hui c'est ma première vidéo YouTube. Je suis très contente, je suis vraiment très contente. Non, ça fait des années que je voulais ouvrir une chaîne. Pourquoi est-ce que je me suis pas lancée avant? Tout simplement parce que j'avais du mal à trouver un concept. Et alors j'aurais kiffé faire des vlogs autour de rien, mais je vois pas comment en fait j'aurais pu trouver ma place dans tout ce qu'il y a. Et là, il y a de ça 1 an et demi environ, j'ai pris la décision de me reconvertir. Bon, j'avais déjà arrêté mon travail de base derrière un bureau, enfin, derrière un ordi plutôt, assise sur une petite chaise toute la journée. Ça, j'avais déjà stoppé. Mais là, j'ai pris la décision de faire ce que je veux, c'est-à-dire un métier créatif. Moi, je suis une meuf qui a toujours adoré créer. Mais même, j'adore m'en servir en fait, c'est des outils super puissants je trouve. Donc voilà, et je me suis dit que je voulais devenir céramiste. Ça c'était il y a à peu près 1 an et demi, un peu plus en soi, vu que j'ai fait une petite formation d'1 an avant. Je pourrais d'ailleurs peut-être vous en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Coucou Josette, tu te présentes? Ouais, c'est Jojo. Là on dirait qu'elle est gentille, mais en vrai c'est un petit monstre. Hein? Bref, du coup voilà, le concept était simple. J'avais envie d'ouvrir une chaîne YouTube pour filmer ma reconversion, ma création d'entreprise, mon apprentissage de la céramique, tout ça. En fait, c'était vraiment englober l'expérience en la documentant sur YouTube. Et je trouve ça super intéressant. Le fait est que rien ne s'est passé comme prévu. Pourquoi? Hein Jojo? On raconte pourquoi? Parce que j'ai décidé d'acheter une maison. Donc c'est-à-dire qu'à l'heure où moi je me voyais déjà... Et non, non, Josette, non. Oh, non, pourquoi? Elle déteste quand je parle à quelqu'un d'autre qu'elle. Et qu'elle voit pas la personne. Genre le téléphone en fait. Allez, oust. Oust. Je suis pas d'accord. Donc je disais que je me voyais déjà installer mon atelier dans le garage. Non. Donc je vous disais que moi, je me voyais déjà installer mon atelier dans le garage de mon père. C'était assez pratique, quoi, comme idée. Pour ensuite faire mes créations, les vendre en ligne et documenter ça sur YouTube. Vu que j'ai acheté cette maison, tout a été remis en cause dans le sens où il y a un espace dans cette maison, en fait, qui peut être dédié à la création d'un atelier. Tout mon rez-de-chaussée, il n'y a rien dedans, en gros, c'est pas habitable vraiment, mais je peux totalement y faire mon atelier. Donc j'ai pris cette décision-là. Le problème, c'est que j'ai acheté une maison habitable, mais moi dans ma tête, je crois que je suis pas très habitable, parce que j'ai décidé de tout changer, ou presque. Mais pas vraiment tout, quand même. Mais j'ai fait plein de petits changements. Le problème, c'est que c'était des changements dans toutes les pièces, et que je fais tout en même temps. J'arrive pas à faire une pièce, la finir, passer à une autre. Donc ça prend du temps. C'est le bordel chez moi, parce que j'ai des outils qui traînent partout. J'ai aucun meuble, ou presque, parce que vu que je rénove les pièces, je mets notamment du parquet, j'ai pas envie d'avoir trop de meubles dans mes pattes. Et donc j'ai pas de rangement en fait, et ça me saoule vraiment, mais vraiment, c'est super dur en fait de vivre dans une maison en bordel. Ce que je peux dire, c'est que j'ai une maison qui est pas instagrammable, qui est en bordel, que mon activité est repoussée sans cesse, que moi j'ai besoin d'espace pour créer, j'ai besoin de peindre, j'ai besoin de coudre, j'ai besoin de tricoter, de crocheter, j'ai besoin de faire de la linogravure, de faire des colliers, j'en sais rien, j'ai besoin de plein de choses, et je n'ai actuellement pas d'espace parce qu'il me reste plein de choses à finir dans la maison. Et donc, je suis vraiment lasse, en fait. C'est vraiment ça le mot là qui définit le mieux. Je suis lasse. Ce que je décide du coup en ouvrant cette chaîne YouTube, c'est que vous allez m'accompagner à faire tous ces travaux avant de m'accompagner pour la création d'entreprise. C'est pas mal, non? J'ai l'impression en fait que ça m'offrirait une motivation, que ça serait un boost pour moi. Et aussi, j'aimerais peut-être casser cette idée comme quoi, pour faire des vidéos YouTube, il faut que tout soit parfait. C'est pas du tout le cas. On a tous des maisons différentes, on a tous plus ou moins de possibilités d'avoir des maisons instagrammables ou youtubables. Et en fait, c'est ça, je trouve qu'il faut vivre avec et l'assumer à un moment donné.
Et ça, c'est 2 meufs sur YouTube, du coup, aussi, qui m'ont vraiment fait relativiser à ce sujet-là. Ces 2 meufs, ce sont des créatrices. D'abord, il y a Lana Songe, qui est une illustratrice, qui fait des studio vlogs super apaisants. Et je trouve qu'elle a une maison super cosy. Mais elle nous parle parfois du rapport à sa maison, où elle aimerait, en fait, avoir une maison un peu plus belle, un peu plus rangée, un peu moins, en fait, maison du quotidien. Sauf que, de l'autre côté, elle vit là, avec son chéri, ses 2 enfants. Et je pense, enfin, moi, en regardant ses studio vlogs, en tout cas, je trouve sa maison trop chouette et super chaleureuse, et j'ai l'impression d'être dans un petit cocon, et même si c'est pas lumineux, ben en fait, on s'en fiche. Et du coup, je trouverais ça dommage qu'elle se laisse enfermer par ses pensées et qu'elle ne fasse pas de studio vlog. Donc là, c'est génial. Je me suis dit, ben moi aussi, je vais faire comme elle. J'ai une maison qui n'est pas parfaite, mais je vais quand même me lancer. Et il y a aussi Rosalie de la chaîne Rosalie Cosilium, qui est une marque donc de couture. Cette meuf, elle est trop chou. Et elle me fait beaucoup penser à moi dans le sens où c'est le bordel dans sa tête. C'est clairement le bordel. Elle s'attaque à 10 milliards de projets à la fois. Et, euh, et elle avance. Et elle avance comme elle peut. Et c'est trop chouette à voir. Donc voilà, c'est des filles qui m'inspirent en tout cas. Et qui donnent envie de se lancer. Bref, assez papoté. Est-ce qu'on n'irait pas faire un état des lieux des travaux, de ce qui nous attend pour 2 mois? Je pense qu'on va faire ça. Allez. Bon, je suis allée profiter du soleil un petit peu et jeter les poubelles. Et maintenant, nous voici chez moi. Donc là, on est dans mon futur atelier. Donc, dos à moi, il y a la porte d'entrée. Et là, c'est une pièce qui est tout en long. En fait, ma maison, de toute manière, est tout en long. Elle est très étroite, elle fait jamais plus de 3 mètres de large. Donc voilà, j'ai déjà le tour qui est entouré de merde. Non, pas de merde, de bazar. Voilà. En gros, ici, je ne peux pas encore faire de travaux, étant donné que c'est mon espace de rénovation, de stockage, comme je vous disais. Voilà. Ensuite, on va passer dans la pièce suivante, qui est l'entrée. Donc, voici mon entrée, qui est toujours aussi encombrée. Là, il y a un placard où il y a des matériaux. Et non, là, ça, c'est un meuble qui doit monter dans mon atelier couture. Parce que oui, je veux faire un atelier propre en plus de mon atelier sale. Donc ici, c'est toujours le bazar. Voilà. En fait, là, je vous filme le chaos des travaux. Jojo qui est contente que je rentre. Coucou. Ça va? Oui. Oui. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Voilà. Et ici, la buanderie. Donc voilà, la buanderie. Il y a beaucoup. Là, tout ça, c'est du matériel de loisirs créatifs qui attend de trouver sa place au premier étage. Et ici, j'installerai mon four céramique, par contre. Ensuite, on monte par ce petit escalier. Et là, on arrive à l'espace du coup qui est en travaux. C'est la cage d'escalier. Je suis en train de créer une cage d'escalier. J'ai choisi de la faire en OSB. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais en tout cas, j'ai pas les joints de placo à faire. Et moi, en fait, j'aime bien. Et vous allez voir, il y a quelques touches d'OSB dans la maison. Donc, je dois fermer cet escalier parce qu'en hiver, il fait trop froid sinon, étant donné que le rez-de-chaussée n'est pas chauffé. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Ici et ici, il y aura des placards de rangement parce qu'en fait, je n'ai pas assez de rangement dans la cuisine. Donc je vais dégager ce meuble. Oh mais regardez-moi ça, elle m'a sauté dessus pour les câlins. Donc je disais de nouveau que je vais dégager ce meuble pour en mettre un nouveau avec des tiroirs plutôt blancs Ikea. Et voilà, et là, il y aura un frigo aussi, parce qu'en attendant, je l'ai mis là, mais c'est pas sa place habituelle. Ensuite, du coup, pour la cuisine, je vais recouvrir le carrelage avec ce parquet-là. Mais encore une fois, j'attends que cette cloison soit finie pour pouvoir mettre les lames de parquet tranquillement. Donc voilà. Pour le moment, je veux changer les 2 luminaires. Ah!
et ça restera à peu près comme ça. J'aime pas trop la faïence noire, mais on verra plus tard ça. J'aime pas du tout non plus cette étagère, mais ça aussi, on verra plus tard. Bien sûr, ne jugez pas le bazar. Ah oui, aussi ce qu'il faut faire, c'est mettre les boutons de porte partout, parce que j'ai repeint la cuisine en vert. En fait, il y a un gros problème avec les boutons qui tiennent pas vraiment. Il y a des rondelles, mais elles sont trop petites. Bref, donc il faut que je règle ce problème-là, avant tout. C'est tout pour la cuisine, il me semble. Enfin non, là j'ai à fermer ce mur et à l'isoler aussi. J'ai à enlever le plâtre de la poutre, parce que je trouve que c'est quand même plus joli. J'ai à faire les finitions de là où j'ai déjà enlevé le plâtre. J'ai à finir de peindre. Bon, j'ai plein de choses à faire en fait. Voilà. Ici, maintenant, nous entrons dans ce qui est mon futur atelier propre. Et ça, c'est une pièce que j'ai créée en fait de toutes pièces. Donc cette cloison, c'est nous qui l'avons fait. Bien sûr, j'ai été aidée. Donc c'est nous qui l'avons faite. Et ensuite, c'est une pièce qui est immense en hauteur, mais pas du tout en largeur ni en longueur. Elles doivent faire peut-être 12 mètres carrés. Donc voilà, on a refait le toit aussi, tout ce qui est charpente et couverture, on a isolé. Et donc ça en fait une pièce plutôt cool. Donc la table ne sera pas là, il y aura par contre ici le meuble que vous avez vu en bas. Il y aura un bureau et voilà quoi. J'ai à finir le devant de fenêtre là. Pareil, en haut, j'ai fait un rangement. Bon, là, j'ai même pas enlevé le scotch, vous voyez. Et dessus, il faut aussi mettre quelque chose. Donc, je pense mettre de l'OSB, comme il y a au plafond. Et voilà, quoi. Donc, voici pour cette pièce. En soi, cette pièce, c'est plutôt de l'aménagement qui reste à faire que des gros travaux. Il y a juste à mettre les 2 rebords de fenêtre, les joints acryliques autour de la fenêtre, et ensuite aménager. Quand nous sommes ici, tout droit, il y a la salle à manger qui ressemble à un espace vide. Voilà. Et le salon. Donc là, c'est bientôt terminé, quoi, on va dire. Il reste quoi à faire ici? Il reste en soi pas grand-chose. Juste aménager, pareil. J'ai détapissé, réenduit les murs, peint, posé du parquet sur tout le sol, posé les plinthes. Et là, on va dire que c'est quand même les pièces les plus abouties, il me semble. C'est cool, ça fait plaisir à voir. Il me manque un lustre à mettre là, dessus de la table de salle à manger. Et voilà. Ensuite, cet escalier nous mène au 2e étage. Et là, ce n'est pas une mince affaire. Attention, j'espère que vous êtes prêts à affronter le bazar. Bon, là, on arrive dans mon couloir que j'ai détapissé. Mais vous voyez, il faut en faire quelque chose. Les poutres que j'ai commencé à poncer, mais pareil, elles ne sont pas terminées. Là aussi. Donc ce couloir, l'objectif, c'est d'abord de poncer les poutres, ensuite de faire les murs. J'ai déjà acheté la peinture, donc ça c'est bon. D'enlever le parquet, de le remplacer par le même parquet qu'il y a en bas. Ici on arrive aux toilettes. Alors les toilettes sont ignobles, je déteste cette couleur. Et bon, par contre je compte pas les toucher de suite, mais il y a eu une fuite là pendant les averses. Du coup, il faut, je sais pas ce que je dois faire, contacter l'assurance peut-être pour le plafond. Voilà. Et ensuite, ici, c'est une première chambre qui sera, je pense, à terme ma chambre parce que je la trouve cool. Elle est lumineuse, elle est plus grande que l'autre. Mais je ne peux pas me voir ce bleu. Mais quand je vous dis je ne peux pas me le voir, je ne peux pas me le voir. Je le déteste. Le soir, je trouve que ça fait super triste, donc rien ne va. Donc hier, j'ai commencé à poncer la poutre en haut. Il va falloir que je sous-couche ces murs et je vais les peindre comme en bas, une espèce de blanc jaune en fait. Parce que j'hésitais à faire du blanc, mais je pense que non, je vais partir sur une couleur dans toute la maison qui est ce blanc un peu jaunâtre. Le parquet, pareil, il va changer. Il va devenir comme le parquet du premier étage. Et voilà. Et ensuite, donc ça c'est le bazar parce que je n'ai de place nulle part. Parce que j'ai mis tout le bordel ici le temps que je fasse l'autre chambre. Cette chambre, j'ai déjà rénové, plus ou moins, dans le sens où je n'ai pas rénové le sol. Et que finalement, ben voilà, je compte le faire. Donc le parquet est là, il attend d'être posé
dans tout le deuxième étage. Mais ça va venir, ça va venir. Sinon, cette chambre, je l'aime bien globalement. Il y a quelques finitions à faire, finir de poser les plaintes. Là, je veux aussi l'habiller. Vous verrez comment. Mais ça sera plus tard. Il faut aussi mettre un lustre. Voilà, voilà. Et dernière étape, c'est la salle de bain où globalement elle ne me plaît pas non plus. Mais elle est pratique. Donc c'est le bazar. Je sais pas ranger mes habits. Par contre, il y a les joints de la douche qui sont à refaire étant donné que ça va bientôt fuir. Voilà. Bon, je pense qu'on va commencer dès aujourd'hui avec le couloir. Je pense qu'on va faire ça, le couloir. À moins que je commence avec la chambre tant qu'il fait beau et que c'est lumineux et le couloir le faire le soir dans la nuit. C'est peut-être pas plus bête. Bon allez, à toutes. Mais en fait, vous voyez pourquoi j'ai besoin d'une chaîne YouTube? Parce que sinon, je peux me mettre là, comme ça. Ça peut durer des minutes entières, des dizaines de minutes entières, voire des heures. Je suis un peu une feignante en fait. Et j'ai du mal à me mettre au travail. Désolée pour les plans en contre-plongée parce que I have not trépied. Mais du coup, c'est bon. J'ai pris ma décision. Ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On va poncer et on va... Non, peut-être qu'on n'arrivera pas à tout faire. Bon, si on peut, on ponce et on sous-couche toute la pièce. Comme ça, déjà, le bleu ne sera plus qu'un vilain souvenir. Mais avant ça, je vais me changer. Et voilà. C'est beaucoup mieux, non? Mais il manque un truc quand on ponce les cheveux. Ça prend trop cher. Et do you know what is the best thing? C'est tout protéger vos cheveux quand vous poncez. Aïe. Un petit sac poubelle sur la tête. Voilà, voilà. Là, c'est la dégaine ultime. On est bien d'accord. Et on finit. Oh non, Jojo. J'ai vraiment ce qu'on appelle la classe ultime. Et je peux poncer pendant des heures sans souci. Mes cheveux seront intacts. Bon, du coup, il est 11h05. Là, je vais juste réenduire ça avec de l'enduit de lissage. Et ensuite, je me mets à poncer. Comme ça, le but, ça serait d'avant midi avoir fini la poutre. Bon, alors là, clairement, je fais ça un peu à la va-vite. Le but, c'est juste d'essayer d'unifier et ensuite je viendrai poncer. Il y aura une autre couche. Donc, je me mets pas non plus la pression là pour tout bien faire, étant donné que c'est une petite surface, donc c'est pas chiant à poncer. Quand c'était les murs antiques, j'en usais. Là, par contre, je faisais attention, je prenais mes précautions. Bon, allez, on va poncer. En fait, je me suis aperçue qu'il fallait que je fasse les joints parce qu'ils n'avaient jamais été faits entre la poutre et le placo. Du coup, j'ai fait ça. Et c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Luc? Eh ben là, on prend un petit bout de carton pour faire un gabarit. Wow. Parce que comme il n'y a rien de droit dans cette baraque, eh ben, le mur est pas droit. Et du coup, il faut qu'on découpe l'OSB de manière à ce que ça suive le relief pourri du mur. Voilà. D'accord. Au passage, c'est un truc qu'on pourrait faire toute seule. Mais bon.
Et voilà, la dernière plaque a été posée. Je suis trop contente. Tac. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on regarde l'escalier. Bon. Non mais l'autre folle est toujours là. Je pense que ça va devenir un running gag quand même, non? Ne jamais être tranquille lorsque je filme. Parce qu'il y en a qui ont besoin d'attention. Bref, du coup, tout ça pour vous dire, on est dimanche soir. La journée s'est super bien passée. Bon, finalement, j'ai pas du tout fait tout ce que je vous avais annoncé. Vous vous souvenez, je vous avais dit que je voulais poncer et faire la sous-couche de la chambre. J'ai poncé, j'ai fait les joints en acrylique. Et j'ai pas fait de sous-couche étant donné que Luc m'a fait la bonne surprise de venir m'aider. Et du coup, ensuite, on a été ratissés. Donc, je l'ai aidé, moi, donnant, c'est cool. Et voilà, mais je suis super contente du coup d'avoir fini la cage d'escalier parce que c'est un truc que enfin, c'est pénible à faire en fait tout seul. Donc moi j'aime bien quand de temps en temps il y a quelqu'un qui pendant mes travaux vient et vient et me soulage en fait. Là j'aime bien faire la petite main plutôt que moi réfléchir à comment il va falloir que je fasse ceci, cela. Donc moi je trouve ça super cool ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Parce que sinon elle va être trop longue, c'est sûr. Je pense que je vais essayer de faire un vlog par semaine de récap des travaux. Comme ça sera plutôt pas mal, je pense, niveau longueur. Là, c'était long parce qu'au début, je me suis présentée, tout ça, je vous ai expliqué ma vie. et, et voilà. Mais là, ouais. Je suis trop contente. En vrai, je suis vraiment contente. Il me tarde d'essayer de monter la vidéo, voir ce que ça rend. J'espère que ça va bien rendre quand même. J'espère que vous n'allez pas non plus trop vous ennuyer et que ça va vous donner envie en fait de continuer à me regarder, peut-être vous identifier. Voilà. En tout cas, c'est une journée qui s'achève où je suis vraiment... Ouais, je suis heureuse en fait. Je suis vraiment contente de m'être lancée enfin, d'avoir sorti cette caméra qui est un appareil photo, non, qui est un téléphone portable. Mais tu vois, et de pas attendre le moment parfait. Parce que rien n'est jamais parfait. Et c'est juste, putain, allons-y les gars, tous. Bref. Et sinon, pour les travaux, parlons sérieux, hein. Pour les travaux, j'ai ce carnet où j'écris toute ma vie globalement. C'est vraiment un carnet, tu sais, un cahier basique là, de l'école. Et j'ai besoin de ce genre de choses parce que si j'achète des beaux carnets, je les utilise jamais. Mais vraiment jamais. Du coup, là, c'est super. Je me fais ma liste et dès qu'un truc est fait, je barre. Et c'est une liste où j'ai aussi le planning de ce que je dois faire tous les jours. Bon, clairement, aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, je crois que je ne l'avais pas prévu. Et j'ai pas du tout fait. Bon, en fait, il n'y avait rien d'écrit aujourd'hui. Bon, voilà. Bon, allez, je vais monter cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!